les choses très simplement. Dans cet épisode, on va voir comment on peut avantageusement remplacer SoundForge ou Audacity par Reaper. Autrement dit, comment on peut faire de l'édition audio relativement avancée, en tout cas plus que dans les deux logiciels précités, avec Reaper. Alors, ceux qui ont suivi les épisodes tout au clavier depuis le début, qui sont assez assidus, me diront oui, mais tout ce que tu montres, c'est du réchauffé. C'est vrai, mais il y a pas mal de nouvelles personnes qui voudraient se mettre à Reaper et qui n'ont pas forcément besoin des théories sur la musique ou ce genre de choses. Ici donc, on va parler de Reaper seulement en tant qu'éditeur audio. Je vais vous montrer comment on peut faire du ménage sur une piste, mais aussi comment on peut mettre des effets sur une partie, étirer une partie, l'inverser, comment on fait des fondus entrants-sortants, des crossfades, et comment on modifie le volume et la balance. C'est tout un programme. Je vais essayer d'aller vite, mais ce sera sans doute un chouïa plus long. On va prendre comme canevas, comme référence, SoundForge, parce que c'est celui que je connais mieux. Je l'utilise plus, mais je l'ai utilisé pendant un petit moment. D'abord, je vais vous montrer qu'il est très facile de reproduire le comportement si vous prenez simplement le temps de, avec Alt Entrée, d'aller dans les propriétés du projet, à l'onglet Advanced, vous allez rencontrer une première liste déroulante qui s'appelle Item Behavior, et là-dedans, donc comportement des items, vous allez aller au deuxième choix qui est Item Mix. Et donc là, les items se mélangent, quoi qu'il arrive, sur vos pistes. Voilà. Ceci étant dit, je vous montre maintenant une première chose très simple, c'est le fondu automatique de Reaper. Alors, comment on fait ? Pour voir ça, il faut importer des fichiers médias. Mais vous ne pouvez pas, comme dans SoundForge, les importer de nulle part. En tout cas, vous avez besoin d'un support d'une bande, c'est ce qu'on appelle une piste. Donc il faut la créer. Vous faites CTRL-T, vous donnez un nom et vous faites Entrée. Je le fais, on va l'appeler Track Name, on va l'appeler Musique. Je vais aller chercher avec Alt-I, qui me mène à Insert ou Insérer à Mediafile. Là-dedans, sur Mediafile, quand je clique, j'arrive dans mon explorateur de fichiers classique de Windows ou mon Finder. Je vais aller chercher une petite chanson. Voilà. Vous l'aurez reconnu, et puis je vais mettre à la fin. Pour rappel, si vous n'entendez pas votre chanson quand vous l'avez importée, c'est que vous êtes à la fin. Le curseur d'édition se place à la fin de votre titre. Vous revenez sur votre item au début de votre item avec CTRL flèche gauche. On se déplace entre les items avec CTRL flèche gauche et CTRL flèche droite. Là, je vais à la fin de mon item avec CTRL fin, tout simplement. Je reviens un petit peu en arrière pour faire un fondu. Je vais refaire Alt-I, Mediafile. Voilà, pardonnez-moi pour la programmation musicale. Entrée. Voilà, donc finalement, Reaper gère les crossfades de manière intelligente et vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper tellement. Tout l'espace partagé sur la même piste entre deux objets sera crossfadé. Si vous voulez éviter ce comportement, vous avez juste à vous rendre dans Options et vous descendez jusqu'à Auto Crossfade Media Item when editing, et ça, vous appuyez dessus. Vous voyez, c'est coché. Et sinon, vous faites juste Alt-X, c'est une commande bascule pour activer et désactiver. Là, je l'ai désactivé, ça tombe bien. Je vais passer à autre chose, c'est le nettoyage de piste. Alors, avec Mediafile. Voilà, alors, on écoute, c'est l'histoire d'un animateur prétentieux dans un auditorium qui reçoit un invité prétentieux. Eh bien, chers amis, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission quotidienne. Un point de vue, un invité. Juste après, on mettra des applaudissements. Vous allez voir comment on adjoint des sons
à d'autres sons en fait. La technique traditionnelle avec un multipiste, c'est plutôt de varier les pistes, d'avoir une piste dialogue, une piste bruit, une piste musique. Mieux que ça, moi quand j'ai fait cette espèce de facsimilé d'interview débile, j'avais une piste régisseur, j'avais une piste invité et j'avais une piste animateur. Je le dis dans le mauvais sens, mais c'est ça. Alors, vous allez voir, à un moment, l'animateur oublie son texte, et comme c'est une émission enregistrée, eh bien, il faudra que les auditeurs, à la diffusion radiophonique, n'en sachent rien. Pour ça, on va faire du ménage sur la piste. D'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend à l'endroit problématique. Tellement je suis engagé dans Donc j'avance avec page suivante là. Isabelle Léon, des textes lyriques sur scène qu'on interprète, qu'on réinterprète de manière un peu différente. Oui. Alors oui. J'ai oublié ma question. Faudra que tu coupes ici. Ça, vous voyez, nous au théâtre, on peut pas. Je te remercie. Alors, Voilà, donc là, en fait, vous allez couper avant que le problème n'intervienne, et puis vous allez placer un marqueur avant que le problème n'intervienne, et puis quand le problème, l'esprit de l'animateur est revenu, vous allez placer un deuxième marqueur. En fait, ce ne sont pas des marqueurs au plan où Soundforge les entend, qui sont des choses assez immatérielles et virtuelles, ce sont des points de césure que je vais vous montrer. On va créer un item au milieu de cette interview pour supprimer le passage problématique. Alors, comment on fait? Il y a deux façons de délimiter un item, ou en créant un point de césure au début puis à la fin, ou alors en faisant une sélection temporelle. On ouvre la sélection temporelle avec parenthèse droite et on la referme avec circonflexe qui est juste en dessous de parenthèse droite. Ensuite, on presse majuscule S et on a notre item. C'est une logique, mais l'autre logique que je vous montre, c'est simplement de presser 2 fois A en vous rendant aux endroits qui vous convient. C'est celle que je vais adopter là. Oui, différente. Voilà, donc c'est là qui Différente. l'invité se tait. Donc je mets un premier point de scission. Et puis j'avance. oui, c'est une Paris, Noble, Marseille. Oui, c'est une tournée qui marche bien. Voilà, et donc je me rapproche du oui parce que c'est là qu'il reprend. Oui, c'est une... Et je mets un deuxième A. Ok. Donc là, maintenant sur ma piste, j'ai 3 items, dont un qui n'est plus du tout désirable, c'est celui qui est au milieu. Vous allez voir qu'il y a quelque chose d'essentiel qui s'appelle le ripple mode. S'il est en off, ce ripple mode, l'espace que laissera l'item supprimé ne sera pas comblé. Tandis que s'il est en pair track ou par piste, eh bien le deuxième item viendra se coller au premier item qui lui n'aura pas bougé. Et donc le vide de l'ancien item sera comblé par le dernier item. Et alors pour passer entre chacun des modes, c'est Alt P. Donc là, je vais donc me mettre en pair track puisque on ne veut pas laisser de vide. Donc vous voyez, 1, 2, 3, je supprime le deuxième item du milieu. Oui. Donc voilà, on le supprime, on réécoute la fin pour voir si ça a bien fonctionné. Qu'on réinterprète de manière un peu différente. Oui, c'est une tournée qui marche bien. Il me semble que vous êtes déjà passé par Paris. Et voilà, tout simplement. Alors, on va voir comment placer donc des bruits sur une même piste. Méfiez-vous, si votre auto crossfade est activé, ça fera que votre... là, on va mettre des applaudissements, ça fera que les applaudissements démarreront lentement. Parce qu'ils vont être confrontés à un même... à un son sur lequel ils vont essayer de partager un crossfade. Je ne sais pas si je suis très clair. Eh bien, chers amis, chers auditeurs, Voilà, on va mettre l'applaudissement ici. Hop. Vous allez voir, il n'est pas du tout réaliste, mais la question n'est pas là. Voilà. Ah, et là je me suis fait avoir, je suis resté en ripple pair track, ce qui veut dire que... bonjour. Bonjour. Vous comprenez ce qui s'est passé? Au lieu de coller en plus du script de l'animateur, eh bien il s'est inséré et a décollé la partie A de la partie B,
C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pas insérer un fichier, on veut qu'il soit mélangé. Donc je vais CTRL Z. Voilà. Et je vais repasser en Ripple Off. Et je réinsère. Bonjour. Voilà. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Ça fonctionne bien. Tant que j'y suis, si on veut, on peut renforcer les applaudissements. Ça, c'est pas propre à Reaper, hein, c'est une technique classique. En se plaçant sur l'item des applaudissements, on le copie, cet item, et puis on avance un tout petit peu avec le scrubbing, flèche de droite, et puis on va le coller une première fois sur l'item applaudissement, et puis cet item applaudissement qui est collé sur l'item applaudissement, on va le recoller un troisième, ce qui fait que là, on devrait avoir comme une impression de plus de gens. Bonjour, bienvenue dans notre émission quotidienne. Plus de monde, voilà, ça renforce un peu l'idée de présence, mais bon. Voilà, et admettons maintenant qu'on veuille que ça devienne un item unique, parce que là, si on veut le manipuler, c'est pas très pratique qu'il soit en 3 morceaux, cette partie d'applaudissement. On va utiliser la fonction coller, ou glued. Donc on va sélectionner nos items, là on va aller vers la droite parce qu'on est au début, je rappelle qu'on se déplace avec CTRL flèche droite quand on avance d'un item à l'autre et CTRL flèche gauche quand on recule, et là on va simplement ajouter majuscule à la combinaison CTRL flèche droite pour sélectionner nos 3 items. Donc je me mets sur le deuxième et puis CTRL majuscule, flèche de droite, selected, je fais CTRL majuscule G, et là je n'ai plus qu'un seul applaudissement. Bonjour, bienvenue dans notre émission quotidienne. C'est tout. Et maintenant je peux facilement, par exemple si je veux le couper, bonjour, pour le mettre un tout petit peu avant, c'est beaucoup plus simple à déplacer. Je peux modifier son volume à la volée avec, en me plaçant dessus, en étant en focus sur l'item, avec majuscule page précédente pour monter le volume et majuscule page suivante pour baisser le volume. Et puis je peux carrément entrer dans les propriétés de l'item avec majuscule F2, où là on a tout un tas de propriétés. Si on veut une boîte de dialogue plus simplifiée pour juste régler le volume, la panoramique, le fade in et le fade out, on a la commande Ozara, CTRL majuscule P, qui va peut-être par exemple nous permettre de mettre l'applaudissement, c'est pas du tout réaliste, hein, juste à droite. Alors, bonjour, bienvenue dans notre émission quotidienne. Voilà. Alors, oui, c'est une heure. Bonjour. Si on veut rajouter des effets sur une partie de la piste, eh bien c'est tout à fait possible. On va procéder, il y a 2 façons, il y a les automations qu'on voit dans l'épisode 10 pour débuter. Je vous laisserai vous y référer parce que ça c'est un peu plus complexe, on va pas les aborder ici. Il y a aussi donc la façon simple de créer un item sur le temps donné qu'on veut modifier, et puis après de placer un effet. Les effets peuvent s'appliquer sur la piste ou sur l'item. Là, en l'occurrence, on va l'appliquer sur l'item. Vous allez voir un moment, bon, il parle de manière très ennuyeuse, cet invité prétentieux. On va faire comme si le présentateur était un peu dans ses pensées et mettre une grosse réverb. Différente. Oui, c'est que mon cas, t'es le même texte 4 mois sur les planches. Est-ce qu'à la longue, répéter le même texte, c'est un plaisir ou c'est une lassitude? Non, c'est sûrement pas une lassitude, le public qu'on a en face. Voilà, on va délimiter toute cette partie où il parle. Non, c'est un plaisir ou c'est une lassitude? Comment on fait pour délimiter? Eh ben, comme tout à l'heure, on va faire A au début, A à la fin. Hop. Suite. Lui, c'est chiant comme peu de musique. Alors on va. Suite. Oui, alors on va. Suite. Oui, alors. Alors voilà, l'animateur le coupe ici. Oui. Je mets un deuxième A là. Et donc on a notre item. Oui, alors. Non, c'est sûrement pas. Voilà, et on va intervenir sur celui-ci. Donc on va placer un effet
donc comme je le disais, pas sur la piste, mais sur l'item avec majuscule E qui va nous ouvrir notre navigateur d'effets parce qu'il n'y a pas encore d'effet dessus sur l'item. Et puis là je suis dans ma catégorie, vous allez voir, là je suis dans ma catégorie favoris, vous verrez que vous avez plusieurs catégories avec selon les catégories des filtres et pas toujours les mêmes contenus dedans. Moi je suis dans les favoris, donc j'ai ma reverb directement. Et là on est dans la fenêtre des reverbs, de la reverb. Si vous tabulez, vous voyez que vous avez des presets. Moi ça ne m'intéresse pas ces presets. Je vais sortir et je vais faire P pour ouvrir la fenêtre. Vous pouvez régler les paramètres de la reverb directement dans la fenêtre dans laquelle on était, mais il y a une boîte de dialogue simplifiée qui est proposée par Ozara. Si vous faites P en focus sur votre item, vous ouvrez les FX parameters. Là, je vais retirer le dry. Je vais le mettre au minimum. Un peu augmenter le wet. Mettre une queue de reverb très longue. Voilà. Baisser les fréquences aiguës. Diminuer un peu la largeur. Ok. Tchouk. Non, c'est sur la lassitude. Public qu'on a en face de nous. Voilà, et donc. Plaisir ou c'est une lassitude? Non, c'est sur la lassitude. Vous entendez qu'il y a, que donc cette partie qui est impactée. Oui, alors on va mettre un peu de musique. Vous êtes chiant comme la pluie. Et c'est même pas la partie temporelle qui est impactée, c'est simplement l'item, parce que si je prends mon animateur là, je le coupe et je le mets sur le moment où la personne parle, vous allez voir que l'animateur n'est pas impacté par la reverb. Oui, alors on va mettre un peu de musique. Vous êtes chiant comme la pluie. Tout de suite, c'est Rage the Game de Machine et on revient après. Voilà. Alors, je vais reprendre mon animateur. Non, je vais CTRL Z. Voilà. Donc voilà comment on fait pour mettre des effets. Je vais vous montrer comment on fait des fondus. Oui, je vais vous montrer d'abord comment on fait un fondu. Entrant ou sortant. Je vais vous montrer fondu entrant. Puisque notre animateur annonce une pause musicale, allons-y pour mettre le titre qu'il désire. Bien, merci. Bien, après cette petite pause énergique. Merci. Tout de suite, c'est Rage the... Ok, on va le mettre là. Donc, Alt-I. Je vérifie que je suis bien en... Ouais, Ripple Off. Alt-I. Ok, et là vous allez voir... Game de Machine et on revient après cette petite pause énergique. Ouais, ça commence un peu fort. Donc on va lui faire un fondu entrant. Comment ça marche? Eh ben, on va utiliser quelque chose d'assez élégant. Un fondu, on va décider de la longueur du fondu grâce, toujours pareil, à une time selection. Donc je me place au début de mon item et je fais parenthèse droite. De Machine et on revient après cette petite pause énergique. Merci. C'est bon, il a fini de parler. Je fais circonflexe pour le point de fin. Et puis là, je fais CTRL-ALT-I qui correspond à la commande Fade Item into Cursor. Donc c'est un Fade In. On écoute ce que ça donne. Game de Machine et on revient après cette petite pause énergique. Merci. C'est mieux déjà. Et on pourrait étendre un peu plus le temps du fondu pour que sur la fin des paroles de l'animateur, Rage Against the Machine soit toujours plus bas. On peut faire exactement la même chose avec une time selection en fade out avec CTRL ALT O. De la même manière, je vais vous montrer maintenant comment on raccourcit ou on étire en time stretch en bon français un item. Je vais supprimer ça, le rage là. Game de Machine et on revient après cette petite pause énergique. Merci. Je vais faire à partir de après créer un item de l'animateur. Ok. Après cette petite pause énergique. Merci. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais encore utiliser
la time selection, la sélection temporelle. Si je fais une time selection plus courte que la parole de l'animateur, eh bien, vous comprenez bien que ça va compresser l'item, ça va le rendre plus rapide. Démonstration, donc parenthèse droite, ici au début de mon item. Hein. Après cette petite pause énergie. Stop. Par circonflexe. Et puis je fais CTRL-ALT-F. Et maintenant, on écoute l'item qui devrait être largement accéléré. Après cette petite pause énergique, merci. Voilà. À l'inverse, si je vais beaucoup plus loin, et puis que je pose mon point de fin, CTRL-ALT-F, là, ça devrait être beaucoup plus lent. Après cette petite pause énergie. On entend bien la réverb. Merci. Ah mais de rien. Voilà, comment on raccourcit, comment on étire, comment on fade in, fade out. Je vous ai pas montré comment on renverse un item. Il suffit simplement de vous mettre dessus et d'appuyer sur V. Et là, ça devient franchement mystique. Tout simplement, vous rappuyez sur V si vous voulez annuler l'effet ou vous faites undo, CTRL Z, autrement dit. Voilà, vous pouvez, je vous l'ai montré très rapidement tout à l'heure, ajuster le volume ou la balance d'un item dans ses propriétés avec majuscule F2. Pour, si vous êtes sous Mac, vous n'avez pas le choix, ou sauf à aller dans les actions. Et puis, régler en conséquence des commandes qui vous permettront de déplacer votre item sur la gauche, sur la droite, d'un dB plus ou d'un dB moins. Ou si vous êtes sous Windows, Ozara, il y a une petite boîte de dialogue Ozara qui s'invoque avec CTRL majuscule P. Et là, par exemple, on peut faire passer notre monsieur renversé très lent tout à droite. 80% right par exemple. Et les pistes, vous pouvez ajuster. Donc là, on ajuste au niveau de l'item de manière indépendante de la piste. Si vous voulez travailler sur des pistes, vous pouvez monter et baisser les volumes respectivement avec Alt flèche haut et Alt flèche bas. Et Alt flèche gauche pour aller la panner vers la gauche et Alt flèche droite pour aller la panner vers la droite. Voilà, j'espère que vous aurez retrouvé la majorité de vos marques. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à @toutauclavier sur Twitter, suivre ma chaîne et tout ça. Comme on dit, mettez des pouces bleus. À bientôt.